Bienvenue dans la zone la plus secrète de Paris. On vient de trouver un endroit, vraiment c'est insolite, les gens vous donnent l'adresse, regardez. Je vous présente les trucs beaux-arts que vous ne trouverez jamais nulle part d'autre ailleurs. On a des végétations ultra dangereuses qui mangent. Donc là on vous montre, on a trouvé un passage un peu secret, genre il y a quelques personnes mais vraiment peu. Et regardez les gens, on a même trouvé une grotte. Regardez. Attends, bouge un peu ta main. Bouge un peu. Oh, qu'est-ce qu'il y a écrit? Oups. Oups. Every day, normally normally I just... Salut tout le monde, je voulais vous partager un truc que j'ai découvert qui est trop cool. C'est le cinéma en plein air au parc de la Villette, qu'il y a normalement chaque été. Et du coup j'ai testé, c'est super cool, l'image est super belle, le son est grave cool aussi. Il faut s'inscrire sur le site de la Villette pour avoir des places, c'est très limité, mais franchement, allez-y. Partie 4 des meilleures terrasses de Paris. Il fait beau à Paris, il y a du soleil, il fait 25 degrés, alors c'est le moment d'en profiter. Le Ralph 10 sur 10. C'est la terrasse de la boutique Ralph Lauren que j'adore. Et comme vous pouvez le voir, ça se passe dans un cadre très élégant. On a vraiment l'impression de se sentir comme dans un manoir anglais. C'est la terrasse idéale si vous aimez le calme et que vous n'aimez pas trop le brouhaha de la ville. Vous pouvez y aller pour manger des burgers à l'américaine ou juste pour boire un verre. Chez Francis, 7 sur 10. Personnellement, je suis pas du tout fan de la cuisine de ce restaurant. Par contre, si vous voulez y aller juste pour boire un verre, un café, etc., allez-y. Allez-y pour profiter d'un joli cadre et surtout d'un joli paysage. Vous buvez votre café en face de la Tour Eiffel, c'est très cliché, très parisien. Je vous recommande d'aller sur cette terrasse, surtout le soir. Juste parce qu'on voit la Tour Eiffel scintiller et que je trouve ça beaucoup plus beau le soir qu'en journée. La terrasse du Bambini, 7 sur 10. C'est le nouveau restaurant italien du Palais de Tokyo. Donc je lui mets 7 sur 10 pour la jolie terrasse, mais c'est à voir et à tester très prochainement. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez plus d'adresses dans une partie 5. Wesh! Aujourd'hui avec ma meuf on avait envie de sortir, du coup on est allé sur Paris. Et on s'est dit qu'on allait tester les trucs qu'on avait vus sur TikTok. Donc on a commencé avec le restaurant où les burgers sont à 2,90 €. Donc la petite dégustation. Les frites sont assez bonnes mais un peu trop cuites. Et là j'ai pris un burger au Roquefort et c'était très fort en Roquefort. Mais ça va, franchement c'était bon pour 2,90 €. Je recommande fortement, c'est trop bon. Ensuite on a été dans une petite boutique où les vêtements étaient entre 80 centimes et 2,80 €. Et franchement c'était trop mignon. Ensuite on a été à la galerie Vivienne et franchement c'était trop mignon aussi, voilà, tout était trop mignon, c'était plutôt agréable, voilà. Et on a fini avec une petite boutique toute mignonne, voilà. Ça serait quoi le meilleur endroit pour ton premier date avec un mec? Sur la plage. Sur la plage? Ouais. Oh, c'est pas mal la plage. Pourquoi la plage? Je sais pas, c'est romantique. Romantique? Et où, genre par exemple la plage, ça serait quel endroit? Bali. Ah, Bali, hein. C'est beau, hein. Si t'emmènes à Nice, ça va? C'est pareil. C'est pareil. Tant qu'il y a la plage. Bali, c'est mieux. Oui, Bali, c'est mieux. Elle veut partir dans un endroit un peu plus cher quand même, c'est ça? Non, c'est plus exotique, Bali, que Nice. Ouais, oui. Je préfère le côté exotique. Ouais. Ouais. Ok, bah y a pas de souci, merci à toi. Mais merci, je t'en prie. Voilà, Top 10 des meilleurs sandwichs de Paris, partie 3. En numéro 3, je t'ai mis Shosh, un chef étoilé israélien qui fait son pain de mie aux attards maison. Tout est excellent là-bas, vas-y. En deuxième position, je t'ai mis Mr. T. Ils font un sandwich bao au porc fondant, braisé au charbon avec une mayo yuzu, c'était incroyable. En numéro 1, Mouflet, c'est tenu par Zach et David, des petits génies qui font leur pain muffin maison. Là-bas, je te conseille de tester la truite fumée sur place, c'était fou comme sandwich.
Apparemment, vous avez kiffé le top 10 des boulangeries, vu que vous avez été à peu près 3 à liker, donc je vais faire le top 10 des pâtisseries maintenant. Et on commence par la 10e, la Maison du Mochi. J'adore ce qu'ils font. Les mochis glacés, faut absolument que vous les testiez, ils sont incroyables. En 9e position, on a les 3 chocolats. C'est une pâtisserie japonaise dans laquelle ils font des chocolats et des pâtisseries vraiment succulentes, je vous conseille de tester. En 7e position, on a Maison Aleph, ils font une fusion entre la pâtisserie orientale et française, et c'est une tuerie! Je cherche à savoir où se trouvent les 5 meilleures pizzas de Paris, c'est par ici. En 5e place, je te propose Bricktop Paris, une pizza napolitaine, pas chère et hyper bien sourcée, cuite au feu de bois. Vas-y. 4e place, je te propose Mamoya Paris. Alors eux, franchement, ils ont la meilleure pâte à pizza du game entier, mais en plus, ils ont des super ingrédients dessus, donc vas-y, va tester. Ensuite, je te propose Magna Street Food. Alors le concept là-bas, c'est les pizzas en portefeuille, elles sont excellentissimes, c'est le chef Julien Serry qui les fait, et c'est fou, faut y aller. En 2e place, je te propose Fratelli Castellano, une des meilleures pizzas de Paris. Franchement, j'ai été impressionné par le niveau. Vas-y, fonce. Et le petit dernier, c'est Pepe Pizzeria. Alors lui, il est champion du monde, donc j'ai rien à ajouter, mais bon, je vais quand même te dire que c'est ultra bon. Il y a des super produits, c'est fait au feu de bois, et vas-y, c'est vraiment excellent. C'est un petit peu cher, mais de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Et j'ai une confession à faire, j'aime la pizza à l'ananas. Bah ouais. Top 10 des meilleures boulangeries de Paris, dernière partie. En 3e position, on a la boulangerie Union. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, j'adore ce qu'ils font. Testez le brownie géant à 3 € et vous m'en direz des nouvelles. En 2e position, on a Utopie, je les adore. Tous les week-ends, ils font une nouvelle pâtisserie, une nouvelle viennoiserie et un nouveau pain. Et à chaque fois, c'est des super propositions, allez tester. Et en première position, mes chouchous, Saint Boulangerie. Si vous avez jamais goûté leur croissant, écoutez, vous avez raté quelque chose dans votre vie, allez tester, c'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Aujourd'hui, je vous emmène chez Shakespeare & Co, la plus belle librairie anglophone de Paris depuis 1951. Face à Notre-Dame, elle faisait office de QG pour les réfugiés et immigrés anglais, mais aussi le lieu de rendez-vous préféré des grands écrivains de l'époque. Abonne-toi pour encore plus d'adresses.